Mesdames et messieurs, merveilleux chez vous et bienvenue dans ce magazine, votre émission d'analyse des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler autour de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2023, mais aussi sa rupture avec l'Union sacrée et Félix Tshisekedi. Tshisekedi a-t-il perdu la carte qui gagne, qui est Moïse Katumbi? On va en savoir plus au cours de cette émission, mais aussi nous allons brosser sur l'acquittement de Didier Tshimanga, l'ancien conseiller du chef de l'État. On va en savoir plus si l'entourage plutôt du chef de l'État est vraiment protégé par la justice congolaise. Et nous recevons dans ce plateau M. Jérémy Kapend. Il est cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bienvenue à vous dans cette question. Merci beaucoup, M. Dorsen, d'avoir pensé à nous. Nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous les peuples congolais, bien que cette fin d'année sera pénible pour les Congolais, parce que le social de la population pose un énorme problème. Les enseignants sont en train de pleurer puisqu'ils ne sont pas payés. Nous avons nos frères à l'Est qui sont en train de mourir. Nos mamans au marché qui sont en train de regretter le panier de la ménagère qui est malmené ou déséquilibré vraiment. Mais quand même nos meilleurs vœux. Nous sommes encore en vie, l'espoir est permis. Et donc nous souhaitons nos meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Maître Emmanuel. Bienvenue également dans ce magazine aujourd'hui et meilleurs vœux à vous. Merci beaucoup, Monsieur Dorsen. Meilleurs vœux à vous également et à tous les téléspectateurs de la chaîne Mikuba Télévision et aussi à Monsieur Jérémy Kapend, le cadre de l'Ensemble pour la République, qui a commencé par un discours populiste pour montrer à tous les Congolais, tous les Lois-Lavés que les enseignants ne sont pas payés. Je pense que nous allons peut-être les démontrer dans les lignes qui suivent. Merci beaucoup. Enfin, nous avons l'honorable Théo Mafo. Bienvenue également dans cette question aujourd'hui qui va revenir sur la candidature de Moïse Katumbi et sur l'acquittement de Didier Tshimanga. Merci et merci de m'avoir invité parce que ce sera une occasion que je confère avec le peuple congolais. C'est vrai, un peuple congolais. Et c'est une opportunité que je souhaite aussi me le meilleur à, disons, l'ensemble des peuples congolais et surtout, particulièrement aux téléspectateurs de Mikuba Télévision qui ne cessent de s'affirmer dans, disons, l'espace médiatique, non seulement au niveau local, mais au niveau national et au niveau international. En tout cas, coup de chapeau par rapport à votre média qui fait la fête de Gauloisie. Merci beaucoup à vous, honorable. Merci également à vous tous qui nous regardez de partout et vous qui nous suivez à la radio. Vous êtes le bienvenu dans ce débat d'aujourd'hui qui va revenir. Je rappelle le thème qui nous réunit aujourd'hui, la rupture entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. L'Union sacrée a-t-elle perdu la carte qui gagne? Mais aussi, on va brosser sur l'acquittement de Didier Tshimanga. Est-ce l'entourage du chef de l'État? Est-il protégé par la justice congolaise? On va commencer par vous, Monsieur Emmanuel. On va vous donner la parole en premier. Quelle analyse faire de la sortie médiatique de Moïse Katumbi sur la gestion chaotique de Félix Tshisekedi et sur sa candidature à la présidentielle de 2023? Merci beaucoup, Monsieur Dorsen. J'ai été vraiment surpris d'entendre ces candidats-là déclarer sur la chaîne de France 24. Lui qui n'a pas encore organisé les congrès de son parti, il a prouvé en face du monde, en face de ses cadres qu'il dirige, qu'il est un dictateur, parce que la candidature en principe devrait être prononcée au cours d'un congrès et c'est de là qu'il pouvait être plébiscité par ses pairs. Mais néanmoins, il a pris quand même le courage d'annoncer à la face du monde qu'il sera candidat aux élections de 2023 et que donc nous, UDPS, parti présidentiel bien sûr, nous avons accueilli ces candidats ou cette candidature avec beaucoup plus de préalables. Et nous allons les démontrer au cours de l'émission que M. Moïse Katumbi a fait d'abord une sortie médiatique hasardeuse
et avec beaucoup plus d'incohérence. Vous allez prendre par exemple la question, quand on lui pose la question de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, lui parle des élections. Et pour lui, il fait la confusion entre les développements et les élections. Pour lui, s'il y a les élections, il y aura développement dans notre pays. Il parle d'un bilan qui est chaotique. Et nous, personnellement, nous nous posons la question, il se situe à quel niveau pour parler qu'il y a les chaos dans notre pays? Nous avons estimé qu'il est des bons droits, comme tout Congolais, bien sûr, de penser comme il veut. Nous les concédons, mais nous allons le prouver que le bilan de Félix Tshisekedi est positif par rapport à certaines réalisations que nous pouvons palper, dont nous pouvons palper du doigt. Et Moïse Katumbi, qui n'a pas voulu partager ensemble avec nous ces bilans, il a voulu toquer la porte. Nous lui souhaitons bonne chance et nous disons que ce qu'il a commencé, au lieu d'être candidat, au lieu d'être opposant républicain, il a voulu participer à la gestion de la chose publique. Donc, c'est une politique de tâtonnement que M. Moïse Katumbi est en train de faire. Merci beaucoup, M. Jérémy. Était-il temps pour Moïse Katumbi de se désolidariser de Félix Tshisekedi qui lui a aidé au moment où il était en exil, mais aussi de l'Union sacrée qu'il a accueillie juste après les élections de 2018? En fait, le temps, je pense que Moïse Katumbi, c'est parmi les derniers candidats qui se sont déclarés à cette élection. Vous allez vous rendre compte que le président sortant, M. Félix Tshilombo, s'était déjà déclaré depuis longtemps candidat. Il avait déjà même commencé à solliciter à la population de pouvoir l'élire. Sans passer par le Congrès. Effectivement, alors que nous ne sommes pas encore, d'abord pendant la période de la campagne électorale, il l'a fait à Goma, il le fait partout où il passe, au Kasaï, à Mbandaka, il l'a également fait. Ce n'est pas encore la période électorale, mais bah, il viole quand même la loi comme celui qui est le numéro 1. Et puis, deuxièmement, Moïse Katumbi n'est pas le premier. J'ai cité le président sortant, j'ai cité ici Martin Fayoulou, nous citons ici Adolphe Mouzito, nous citons aussi, en fait, il y a beaucoup de candidats. Katumbi est 5e ou 6e candidat à s'être déclaré. Et je vous assure qu'il y aura peut-être 2 ou 3 candidats, et puis c'est tout ce que nous aurons comme candidats. Nous n'aurons plus 30, 40 ou 20 candidats comme dans les temps passés, et donc la liste sera très limitée. Est-ce qu'il était temps pour Katumbi de quitter l'Union sacrée? Katumbi quittait l'Union sacrée. En fait, Katumbi était déjà exclu de l'Union sacrée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être exclu de l'Union sacrée? Il n'a rien fait, mais Katumbi subit tout simplement l'injustice dans l'Union sacrée. Katumbi est arrivé dans l'Union sacrée, il a proposé. Il a amené un cahier de charges qui a été refusé. Il a proposé au président de la République d'essayer de faire quelque chose, un cadre juridique, un cadre de base, les fondamentaux en fait qui puissent faire que l'Union sacrée puisse exister. Les chefs de l'État et ses conseils ont tout rejeté. Il y avait toujours des problèmes à l'Union sacrée et seule personne qui décide, c'est le président de la République. Katumbi a quitté l'Union sacrée parce qu'il n'a pas été compris ou il n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu. Au départ, quand nous créions l'Union sacrée, nous étions d'accord que nous allions travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Mais fort malheureusement, arrivé dans l'Union sacrée, il n'y a pas de cadre de concertation, il y a des décisions qui se prennent et personne ne comprend ce qui se passe. Ils ont pris la décision de RAM. Vous savez, tout le monde sait que RAM a fait au peuple congolais et tout le monde a décrié cela. Et toutes les décisions qui étaient en train d'être prises, c'est le président qui les prend seul, alors que l'Union sacrée a été créée par 3 grands leaders, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et M. Félix Tshilombo. Ce sont les 3 qui ont créé l'Union sacrée. J'aimerais un peu rebondir à ce que mon confrère ici a dit. Il a dit que Katumbi était dictateur puisqu'il s'est déclaré seul. Non, il n'y a pas de dictature au sein du parti de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était candidat parmi tant de candidats dans Ensemble pour la République. Il y avait 5 candidats, 5 plus Moïse Katumbi, qui a fait 6 candidatures. Il y avait Daniel Safou qui était candidat, il y avait Abel qui était candidat, il y avait aussi Laurent Onyemba qui était candidat et tant d'autres. Tout le monde était candidat. Donc 5 candidats, il n'y a pas de dictature. Ces 5 candidats, on ne les savait pas avant.
On l'a su justement après votre congrès. Mais Moïse Katumbi, par rapport à votre charte de votre parti, donc si vous devez être candidat, vous devez être choisi dans un congrès ou votre conclave organisé à Lubumbashi, mais chose qui n'a pas été faite au niveau de votre parti. Il a déclaré avant le congrès. Ce qu'il a fait, c'était une déclaration d'ambition. Et il n'est pas interdit à quelqu'un de déclarer ses ambitions. Tout le monde avait déjà déclaré ses ambitions, mais il a fallu que le congrès puisse avaliser maintenant cette candidature. Merci beaucoup. Tous ces candidats l'avaient déjà fait, mais il fallait maintenant que la voie officielle puisse être suivie pour que cette candidature puisse être confirmée. Merci beaucoup. On donne aussi la parole à l'honorable Théo Mafo. Vous avez suivi l'actualité depuis le week-end passé. Katumbi s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2023. Il s'est désolidarisé de Félix Tshisekedi et de l'Union sacrée. Était-il temps pour Katumbi d'appliquer cela? Bien, merci d'abord, comme je l'ai dit, je le réitère encore, de m'avoir invité pour assister à ce débat. D'ailleurs, j'entends qu'il y a un duel entre nos deux co-débatteurs. C'est de bonne guerre que nous y allons. Comprenez que les choses chaudes n'ont pas encore commencé. Mais ce que nous devons retenir, il faut féliciter que la démocratie est en marche en RDC. Vous sentez qu'il y a l'élan vers les élections et que nous puissions choisir de personnalités qui vont, disons, être devant la destinée de la gestion de ce pays. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez que le pays est par terre, le pays connaît de sérieux problèmes, surtout sur le plan social, même sur le plan politique, sur le plan de la sécurité. Vous sentez que le panier de la ménagère ne marche pas en tant que tel. Donc cela incombe aux dirigeants et implique tout le monde dans cette bataille. Parce que nous sommes dans le même vaisseau. Si ce vaisseau-là chavire, nous allons tous chavirer. La démocratie étant une des valeurs que nous prônons, il faut la consolider à la base. Il faudrait d'abord respecter les courageux qui postulent pour, disons, gérer ce pays. Et le gérer de quelle manière? Parce que le discours, on en a entendu. On a entendu autant de discours, on nous a fait des promesses. Depuis 1960, le Congo, je dirais, est toujours le même, il ne change pas en tant que tel. Nous continuons à souffrir des affres de la guerre, la jalousie de nos voisins, de mauvais voisins d'ailleurs, parce qu'eux ne réalisent pas les élections, mais nous, chez nous, nous nous battons tout de même pour que les élections soient une effectivité. Ça fait maintenant le 4e cycle que nous allons entamer. C'est une très très bonne chose. Et aussi, à l'école de la démocratie, les gens doivent se tolérer mutuellement. Parce qu'au-delà des élections, il y a une vie à mener. C'est une vie harmonieuse, vertueuse, qui vise à sortir le peuple congolais dans cette grande misère qui l'entoure. Voyez-vous, mais est-ce que la sortie de Katumbi, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait loyal. Et je crois que ça ne doit pas énerver les uns les autres, parce que déjà, vous sentez que dans les officines des partis politiques, hein, il y a déjà des boutades qui se lancent. Il y a des injures parfois faciles, il y a des moqueries, il y a des pots de banane contre tel ou tel autre candidat. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne école de la démocratie. La politique est une élégance. Si Katumbi est sorti, tant mieux s'il y va de ses ambitions, mais sera-t-il validé lors de la validation des candidatures? Ça, c'est une autre question qu'on doit se poser. Il y a la question de la congolité qui va s'y réveiller. C'est tout ça qu'on doit mettre en exergue. C'est tout ça qu'on doit analyser. Il faudrait que les politologues, les gens épris de bonne foi, puissent analyser froidement cette question. Vous avez suivi le président sortant, l'avait enquiquiné en tant que tel quand il voulait venir. Si je remonte encore dans le temps, du temps d'Emzé, quand il avait dit qu'il allait l'amener de vivre, disons, aux étudiants, on lui avait empêché. Ne sera-t-il pas enquiquiné plutôt encore en 2023 lors du dépôt des candidatures? Parce que il est victime presque à chaque fois, à chaque cycle électoral. Il est vraiment victime. Soit il ne participe pas, soit il participe, mais on annule sa candidature. Bon, attendons voir. Je crois que les gens doivent d'abord mettre de l'eau dans leur vin, dans leurs analyses, pour éviter déjà de réveiller les chats qui dorment. Attendons, parce qu'il y aura, je crois, une commission, une structure qui doit devoir étudier les candidatures. Et au regard de la loi de la Constitution, dégager les voies de sortie
et déterminer ce qu'on a toujours dit, qui est, disons, compétent, n'est-ce pas, à prester, qui est éligible. Qui peut-on valider ou pas, ça il faut attendre. Mais en attendant, laissons les choses évoluer. C'est ça la liberté, parce que la démocratie sans liberté n'est pas une démocratie. La démocratie s'accompagne avec une autre valeur qui est la liberté d'un chacun de se porter garant, parce qu'il sent qu'il y a cet élan d'améliorer les choses ne marchent pas. Ça c'est le cas de le dire. Nous sentons qu'il y a encore des problèmes. Bien sûr, on sait rafistoler à gauche, à droite, on sait mettre la peinture à gauche, à droite, mais dans la globalité, les choses ne marchent pas. Merci ça c'est le beaucoup. cas de le dire. Il y a une grande misère, une grande souffrance auquel nous tous nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour bâtir ce Congo plus beau et plus meilleur qu'avant. Merci beaucoup. Maître Emmanuel, pourquoi la candidature de Moïse Katumbi secoue l'Union sacrée, mais aussi l'UDPS? Merci beaucoup. Je pense que d'entrée du jeu, j'avais dit qu'il y a les préalables qu'il faut soulever par rapport à cette candidature. Hormis le principe de la démocratie, hormis le principe de loyauté ou de combat loyal de tous les candidats, il faut qu'on puisse ici souligner que Moïse Katumbi a un problème au travers sa nationalité qui est d'abord douteuse. Est-ce qu'il a déjà perdu la nationalité congolaise? Vous vous rappelez que lors de la législature passée, Moïse Katumbi avait plusieurs nationalités dont on parlait de la nationalité italienne, la nationalité juive et aussi zambienne, une histoire pareille. Est-ce que Moïse Katumbi, monsieur Emmanuel, oui, a-t-il renoncé à la nationalité congolaise? C'est par là que je rejoindrai l'honorable Mafo quand il a dit que le moment n'est pas encore venu, parce qu'il y a la centrale électorale qui est l'organe, bien sûr, habilité à poursuivre toutes les questions là. Mais ici, je vais quand même souligner que la nationalité congolaise est une et exclusive. Est-ce que si Moïse Katumbi n'a pas renoncer à ces nationalités-là, peut-il conquérir au fauteuil présidentiel? Point d'interrogation. Parce que nous, peuple congolais, nous sommes obligés de protéger notre constitution qui veut que celui qui veut conquérir le pouvoir soit ici, soit congolais. Congolais d'origine, M. Capin doit comprendre que c'est un débat que nous allons peut-être répondre. Quand Katumbi était gouverneur du Grand Katanga, était-il congolais ou il était zambien? Il était venu ici, lui-même est en train de se victimiser à chaque fois qu'on se rapproche des échéances électorales. Pour répondre à votre question, vous vous rappelez ici qu'en 2015, lorsqu'on a parlé d'une affaire de justice entre lui et M. Stopis, M. Moïse Katumbi est parti à la justice, donc à la cour d'appel. Arrivé là, Moïse a cherché les échappatoires pour dire non, non, moi je suis congolais. Donc, monsieur Dorsin, tel que vous êtes là, si vous êtes congolais, vous n'allez pas parler. Les gens vont constater que vous êtes congolais. Mais c'est celui qui n'est pas congolais qui commence à se faire lui-même des problèmes. C'est un élément pour vous, UDPS, de déstabiliser Moïse Katumbi ou de déstabiliser sa candidature? Nous ne sommes pas là pour déstabiliser M. Moïse Katumbi. Nous sommes là pour que la loi soit dite. La loi doit être dite. Regardez comment une affaire récente ici de sa société avec M. Veragui. Moïse Katumbi commence ce qu'il avait fait en 2015. Il prend encore son argent, comme il aime manipuler les juridictions congolaises. Il manipule en même temps le juge du tribunal de commerce pour que ces derniers puissent démissionner de son poste. Et là, nous avons dit, nous en tant que UDPS, nous voulons établir un véritable état de droit. Que donc, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe, qui est la structure compétente des contrôles de magistrats, devrait nécessairement se saisir de ces dossiers, parce qu'un juge qui est appelé à dire le droit, mais qui commence à s'interférer dans les affaires politiques, celui-là n'est pas digne d'être appelé juge et devrait être sanctionné. Mais quand il y a un proche du président de la République qui fait pression sur
l'homme des droits, là c'est normal. Je pense que vous êtes un journaliste d'investigation, vous êtes d'ailleurs outillé pour vous avez bien suivi cette question. Moi personnellement j'ai suivi la personne dont vous voulez faire allusion, ce maître Peter Kazadi qui est passé sur les chaînes de Télé 50 pour parler de ce dossier parce qu'il était incriminé à tort et à travers, qu'il aurait intimé l'ordre au juge de ne plus accorder les bénéfices des chances à M. Moïse Katumbi Chapwe parce que sa candidature, ou bien s'il a les moyens, il va faire mal au régime en place. C'est le propos que maître Peter Kazadi a rejeté en bloc. On l'a imputé ces propos parce qu'il n'a jamais été ni avocat de M. Veraki, ni avocat de M. Moïse Katumbi. Mais il joue quand même de l'influence du président de la République. Pardon? Il joue avec l'influence du président de la République. Il ne joue pas avec l'influence du président de la République, lui en tant que député, en tant qu'avocat. Il fait son travail librement, on ne peut pas quand même l'imputer les faits qui ne sont pas vrais. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy Katumbi, c'est vrai, il a déclaré sa candidature, mais a un fait relevé ici sur ces plateaux par monsieur Emmanuel, c'est sa nationalité douteuse. Est-ce que Katumbi a-t-il perdu aujourd'hui la nationalité congolaise? A-t-il déjà renoncé à celle-ci? Moïse Katumbi n'a qu'une seule nationalité et c'est la nationalité congolaise. Katumbi n'a jamais été zambien, Katumbi c'est un Congolais. Moi je me pose souvent la question, je me demande nos amis s'ils vivent sur quelle planète. Etienne Tshisekedi, lors des assises ou des dialogues de la Senko, était en train de déclarer ou de réclamer que Katumbi revienne comme étant Congolais ou bien comme étant Zambien. Quand Moïse Katumbi a retrouvé son passeport, le régime de l'IDPS est en train de se vanter. Nous avons donné le passeport à Moïse Katumbi, nous avons donné le passeport à Moïse. Vous avez donné un passeport zambien ou zimbabwéen à Moïse Katumbi. Comment est-ce que vous avez donné un passeport congolais à quelqu'un et puis vous revenez, la même personne, vous revenez pour nous dire que non, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Est-ce que vous comprenez au moins ce que vous faites? Moïse Katumbi c'est un Congolais d'origine, d'ailleurs je confirme ici. Et nous disons ici que ce qui s'était produit en 2018 ne se reproduira plus jamais ici chez nous. Même en 2023. Si nos amis pensent qu'arrivé en 2023, ils vont encore créer des dossiers comme ils sont en train de le faire pour pouvoir bloquer la candidature de Moïse Katumbi, nous vous disons que ce pays n'appartient pas à l'UDPS. Ce pays n'a pas commencé à exister à partir de 2019. Vous l'avez trouvé et vous allez le laisser après 2023. Et donc, vous devez apprendre à être humble parfois. Nous avions des tout-puissants ici. Le dossier qui est sur la table, un juge qui a démissionné le 9 décembre 2022 ici, le juge était en train de subir une pression. Je pense que lui-même a cité le bourreau. Le juge était en train de subir une pression pour que l'on puisse condamner Moïse Katumbi. Puisque s'il est condamné seulement, c'est fini, son dossier est entaché et il ne pourra plus être candidat. C'est ça. Depuis longtemps, ces gens étaient en train de travailler, étaient en train de donner des coups bas à Moïse Katumbi, bien qu'en étant à l'Union sacrée, ils étaient en train de travailler, de faire le tout pour pouvoir bloquer Moïse Katumbi. Eh bien, nous leur disons que nous savons tout ce que vous faites, vous ne saurez pas le faire. Katumbi n'a qu'une seule nationalité. D'ailleurs, si nous revenons à la loi, la Constitution nous dit que est Congolais, tout celui qui était à République démocratique du Congo avant 1960. Le père de Katumbi était ici au Congo avant 1960. Et donc, à partir de 1960, son père aussi est congolais. Alors, de quoi discutons-nous? Sa mère est congolaise, son père, bien sûr, tout le monde le sait que c'était un juif. Mais la loi congolaise nous dit que celui qui était là avant 1960 est congolais. Son père congolais, sa mère congolaise, et donc nous ne voyons pas de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Mon frère ici... Et au niveau de l'UDPS, mais aussi au niveau d'Ensemble pour la République, les débats doivent changer. On ne doit pas nous amener les débats des nationalités, plutôt il faut nous présenter votre cahier des charges. Vous vous dites candidat à président en 2023, c'est quoi votre cahier des charges? Qu'est-ce que vous allez apporter de mieux que ce qui existe déjà? Parce que vous parlez d'une gestion chaotique de Félix Tshisekedi aujourd'hui, de l'Union sacrée. On ne sait pas l'Union sacrée c'est quoi, c'est la vision du chef de l'État, mais c'est quoi cette vision du chef de l'État? Katumbi va nous présenter quoi
en Moïse 2023. Katumbi, c'est l'un des candidats ou l'un des Congolais sérieux dans ce pays. Katumbi a eu à gérer cette province, le Grand Katanga. À l'époque où il n'y avait pas encore de redevances minières. Ce n'était qu'une province. C'était une province, mais regardez sa dimension. Ce qu'il a pu faire en gérant le Grand Katanga, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le Grand Katanga. Nous avons vu les réalisations que Moïse a fait. Nous avons vu la gestion de la chose publique, de la manière dont Katumbi l'a fait. Comment est-ce que Katumbi a trouvé le Katanga et comment est-ce que Katumbi a laissé le Katanga? Nous entendons les gens qui arrivent en 2019, 2018, 2015 au Katanga et commencent à nous dire non, Katumbi n'a rien fait. Ces gens n'étaient pas au Katanga en 2000, 2001, 2002 et ne savent pas comment est-ce que Moïse Katumbi avait trouvé cette province. Et ils ne savent pas d'où nous venons. Donc ils sont arrivés comme ça, ils ont trouvé la province à un certain niveau et ils nous disent que non, Katumbi n'a rien fait. Ils ne comprennent pas. S'ils doivent savoir ce que Katumbi a fait, Katumbi c'est un homme pragmatique. Katumbi ce n'est pas un homme qui va commencer à pleurnicher à tout moment. Katumbi propose des solutions concrètes aux problèmes que nous avons. Eh bien, vous dites que le bilan n'est pas chaotique. Mais le bilan est chaotique, tout le monde le sait. Tout Congolais vivant au Congo sait que rien ne marche. La situation socio-économique est catastrophique. Merci beaucoup à vous, monsieur Jérémy. Honorable Théo Mafo, Katumbi a-t-il de l'expertise aujourd'hui pour que le Congolais lui fasse confiance en 2023 et lui donner des voix pour diriger ce pays? Parce que quand il nous parle de l'expertise qu'il a de la gestion du Grand Katanga, gérer un pays, ce n'est pas comparable à gérer une province. Lui, quand même, tout à fait, je crois que vous avez raison. Gérer le Katanga n'est pas gérer toute la République. La République, c'est macro-dimensionnel. Voyez-vous, c'est à la dimension d'un continent. Vous voyez, depuis que nous avons commencé, au lieu de nous occuper de la gestion de ce grand Congo, les gens vont dans des futilités. Parfois, je me suis dit, on sait le voir. Par exemple, actuellement, au lieu que les gens présentent leur, disons, projet de société qui doit rassurer les électeurs, ils commencent un peu les batailles des coulisses, voyez-vous, qui distraient davantage la population. Parce que les gens n'ont pas besoin de tous ces discours, on est fatigué. Moi, j'ai dit, depuis Mobutu, il y a eu combien de plans? Plan Mobutu, secrétaire du social, et ainsi de suite, plan quinquennal, plan ceci, mais rien n'a donné les résultats escomptés. On est toujours... Et ce que je retiens dans le débat de nos amis co-débatteurs, c'est qu'il faut quand même donner plus de poids à la nationalité congolaise. Voyez-vous? Maintenant, ça fait problème. Et pourquoi ça fait présentement, et pendant tout ce temps, on a laissé évoluer, on a laissé durer la chose. Quand Katumbi n'était pas au Katanga, on le taxait de tout le monde. Quand il était à l'extérieur, on l'a sollicité, il est venu. Pendant qu'il vivait, il n'y avait pas de nationalité. C'est quand il a commencé à postuler qu'il a commencé à poser des problèmes. Actuellement, quand il était à l'Union sacrée, personne n'a évoqué tout ça. Personne n'a pris le courage de dire non, nous n'allons pas travailler avec un tel monsieur parce qu'il est entaché d'irrégularité. Il a le péché dans son cœur, dans sa peau, dans sa nationalité. Autant ne pas être avec lui. Mais c'est au moment où il commence un peu à s'opposer, à postuler comme candidat, que des problèmes, que des révélations commencent. Voyez-vous, cette politique, il faudrait l'évaluer, comment dirais-je, une fois de plus, pour arriver à une certaine maturité. C'est dire qu'il y a un travail qui ne s'est pas encore fait en profondeur. Katumbi n'est pas congolais parce qu'il a la peau blanche, peut-être, ou plutôt parce qu'il a une peau blanche, peut-être, mais que des Congolais qui n'ont pas la peau blanche, qui sont Angolais, qui sont Zambiques, qui sont dans le gouvernement. Les Belges. Les Belges, et ils sont là, est-ce qu'ils subissent autant de pression telles qu'il est en train de les subir? C'est-à-dire qu'on détourne la réalité. La réalité tout à fait ailleurs, c'est rebâtir un Congo plus beau qu'avant. Un Congo prospère, c'est ce que nous devons comprendre. Mais personne ne parle pas de l'économie du Congo, ne parle pas d'un candidat qui va présenter un bilan positif, ne parle pas. Vous sentez que le bilan, il n'est même pas mitigé. Il est chaotique, il y a des problèmes. On ne dit pas que c'est le président qui a fait ça, nous tous, chacun, à ce qui le concerne, à chaque niveau là où il est responsable d'une action ou une autre négative qui contribue, disons, à nous mettre dans ce désespoir.
Merci beaucoup. Vous vous rappelez quand Kabila voulait venir, il s'est dit non, cette fois-ci ça y est, nous allons prospérer, nous allons aller de l'avant. Quand Kabila fils est venu, on avait de l'espoir. Du temps de Mobutu, quand Tshisekedi était venu, Tshisekedi père, on avait de l'espoir. Mais après un temps, cet espoir s'effrite à cause des guerres intestines, des querelles internes. Retenons que, moi j'ai suivi quelque part dans les réseaux, le président actuel, Fachi, il a dit que c'est de bonnes guerres que nous y allons. Hein, ce sera un adversaire. Moi je n'ai pas de problème avec Moïse, c'est Moïse qui a le problème avec les autres opposants. Voyez-vous, voilà au moins un homme réfléchi. Par contre, ces acolytes, il faut les voir un peu s'arracher les cheveux, chercher à nous distraire. C'est là où moi ça m'intrigue un peu. Vous sentez que c'est un combat de gladiateurs. Il ferait mieux que dans la balance, qu'il y ait des poids lourds. Poids lourds par rapport à ce qui pèse donc, mais poids lourds par rapport aux grandes idées hein, pour rebâtir ce Congo. Parce que nous voulons répondre aux attentes de la population. Qu'il y ait un résultat plausible, qu'il y ait un résultat qui puisse satisfaire les citoyens lambda. Merci beaucoup. Qui souffrent un peu trop. Parce qu'on voit les, comment dirais-je, qu'est-ce que je peux dire, l'aménagement ou les travaux qui ne se font que dans les centres urbains. Et sautant dans les centres ruraux, il y a le même mélange de travail pour donner une bonne image aux Congolais, et ce qui fait, qui favorise parfois l'exode rural. Voyez-vous, je crois qu'il faudrait qu'on soit conséquent, mieux dans nos analyses, qu'on aide nos candidats à mieux faire, parce que à cette allure, à un moment donné, on va commencer à s'arracher les cheveux. Merci beaucoup, honorable. Tout est dit, au moins dans ces mots de Théo Mafo. Monsieur Emmanuel, on parle d'une gestion chaotique de Félix Tshisekedi, mais au moins il est candidat pour les élections de 2023. Voudra-t-il nous proposer autre chose que ce qui nous a été proposé en 2018 ou ça sera du copier-coller? Merci beaucoup. Bien avant de répondre à cette question, nous voulons ici préciser les termes. Lorsque nous parlons de la nationalité, lorsque nous parlons de la gestion du pays, qu'on est en train de confondre à la gestion d'une province. Heureusement que Honorable venait tantôt de le dire ici. Mais je vais rappeler à M. Kapend que est-ce qu'il est déjà été à Kanyama pour savoir si Moïse Katumbi a fait quelque chose là-bas? Donc on ne peut pas confondre la gestion d'un si grand pays comme la RDC à la province du Katanga dans le temps. Et si vous vous rappelez bien, Joseph Kabila avait dit qu'on parle du Katanga, comment il est riche, combien de millionnaires avons-nous ici au Katanga. On parle de la richesse, quel genre d'infrastructure, que ce soit routière, hospitalière, les écoles, les consorts, qu'est-ce que nous avons eu? Qu'on ne puisse pas confondre une gestion d'une équipe de football à un pays comme la RDC. C'est vraiment jeter de l'opprobre à la population congolaise et nous distraire inutilement. Et heureusement que nous sommes déjà bien avertis comment nous devons voter et nous, l'IDPS, nous sommes en train de nous préparer dessus. Par rapport à votre question, que Félix Tshisekedi pourra-t-il nous amener encore la même campagne, bien les mêmes discours que celui qu'il avait tenu en 2018, nous disons non. Nous, IDPS, nous préparons avec un discours convaincant. L'heure du bilan n'est pas encore sonnée. Il faut venir avec un discours convaincant ou bien il faut venir avec un projet de société qui sera réaliste et non de projet de société des promesses. Nous allons présenter un projet de société réaliste. Nous avons commencé avec l'article 43 parce que M. Kapend a parlé ici que le problème des enseignants qui ne sont pas payés. Nous avons commencé par réaliser que la Constitution de la République prévoit la gratuité de l'enseignement et nous, quand nous sommes venus au pouvoir, nous avons pensé à cela. Nous avons dit que... Mais avec quel mécanisme d'accompagnement vous appliquez un article de la Constitution, mais avec quel mécanisme d'accompagnement? Les mécanismes d'accompagnement que nous avez-vous pensé à construire des écoles pour qu'il n'y ait pas de classes pléthoriques? Avez-vous pensé à mettre dans de bonnes conditions les enseignants qui vont prendre en charge beaucoup d'élèves? Parce qu'avant, quand il n'y avait pas de gratuité de l'enseignement, j'avais 40 élèves dans ma classe, mais avec gratuité de l'enseignement, je me retrouve avec 100 élèves. Nous avons pensé à ces mécanismes là-bas. Commencer par... quand nous avons appliqué cet article,
les enseignantes se plaignaient au début que non, nous avons beaucoup d'élèves en classe, nous ne savons pas comment enseigner, mais que donc cette question-là n'est plus encore d'actualité parce que le gouvernement de la République, et d'ailleurs lors du récent discours du président de la République, il a fait allusion au nombre d'écoles réhabilitées et construites pour permettre à ce que les élèves puissent étudier dans de meilleures conditions. Et même la prime de la gratuité. Ce qui ne se faisait pas, monsieur Dorsin, ce qui ne se faisait pas l'année passée. Nous sommes au Lualaba, une des provinces de la République démocratique du Congo. Oui. Combien d'écoles construites ici au Lualaba, dans différents territoires que nous avons? Vous pouvez en citer même 2. Merci. Je pense que vous êtes bien informés. À Kapanga, il y a plus de 2 écoles qui ont été construites, hormis les écoles qui sont en train d'être construites maintenant, hormis les écoles qui sont en train d'être construites et d'autres qui sont en phase de réhabilitation. Merci beaucoup. Je crois que nos amis de Kapanga nous suivent et ils comprennent bien ce que venait de dire M. Emmanuel. Monsieur Jérémy, bientôt, c'est déjà l'enrôlement qui a débuté, mais nos amis des Kwamout ne vont pas s'enrôler parce qu'il y a des tensions sur le plan sécuritaire. Et vous, du côté des Katumbi, on vous sent vraiment déterminé pour aller au bout, pour présenter un projet de société qui va résoudre le problème que Félix Tshisekedi n'a pas pu résoudre aujourd'hui. Mais avec quel mécanisme sur le terrain allez-vous faire comment pour appliquer tout ce que Moïse Katumbi a relevé dans sa sortie médiatique, qu'il va finir la situation d'insécurité dans l'Est, il va améliorer les conditions sociales de la population, avec quoi? En fait, parce que vous avez une équipe, parce que vous avez été gouverneur? L'organisation des élections dans ce pays, c'est une obligation constitutionnelle. Ça nous rappelons à nos amis de l'UDPS qui prétendent ou qui veulent nous montrer que l'organisation des élections, c'est une volonté de l'UDPS, comme Patrick Mouya l'a dit, que nous allons organiser les élections par conviction. Non, ce n'est pas par conviction. C'est une obligation constitutionnelle et les élections doivent être organisées. L'élection qui a vu M. Félix Tshilombo, le président sortant, être promulgué par la Cour constitutionnelle, président de la République, n'a pas vu la partie Est voter. Lui n'a pas été voté à l'Est, le président n'a pas été voté à l'Est. Donc nous allons utiliser le même mécanisme, la partie où il y a la violence, on va essayer de l'isoler et vont voter après quand la situation sera tranquillisée. Je pense que tout est clair. Du côté de Kwamout, il y a également les sécurités. Vous voyez tout ça, c'est les tâtonnements dans la gestion de la chose publique. Gérer n'est pas facile. Déjà que si vous n'avez jamais géré, il vous sera très difficile. Vous devez mettre aussi ça en tête, que gérer n'est pas facile. Hein. Oui, gérer n'est pas facile. Vous condamnez Félix Tshisekedi. Nous ne condamnons pas. Quand ça sera votre tour, attendez-vous également à ces... Nous avons déjà fait preuve. Je vous informe que Moïse Katumbi, c'est un investisseur. Katumbi, c'est un entrepreneur. Katumbi, c'est un président d'une très grande équipe de renommée mondiale. Et quand vous dites gérer une équipe, ce n'est pas facile de gérer une équipe de football. Ce n'est pas facile de gérer une province comme le Katanga ici. Nous, quand même, nous avons géré. Nous avons travaillé dans cette province et tout le monde a vu ce que nous avons fait. Vous, dites-moi, le président que nous avons a fait quel travail? Il a quelle expérience? Et donc, vous ne pouvez pas comparer celui qui n'a jamais travaillé et celui qui a déjà fait preuve de certaines réalisations, preuve de maturité dans la gestion et preuve d'un certain pragmatisme dans ce qu'il est en train de faire. Katumbi a géré dans ce pays et nous sommes sûrs, nous savons comment est-ce que nous allons y aller pour que nous puissions redonner le sourire au peuple congolais qui a tant souffert. Là, vous comprenez que rien n'est au contrôle. Pensez-vous que Katumbi seul, sans s'allier à d'autres candidats qui se sont déjà déclarés, notamment Martin Fayoulou, l'ancien Premier ministre, pensez-vous que Katumbi saura faire face à Félix Tshisekedi? Moïse Katumbi est avec le peuple congolais. Tout celui qui voudra venir accompagner ou soutenir Moïse Katumbi sera toujours le bienvenu. Pour le bien du peuple congolais, il va nous accompagner. Merci. Félix Tshisekedi ne pèse pas. Qui va le voter? Puisque déjà que le peuple congolais est en train de souffrir, vous n'aurez pas moyen.
Partout, le peuple est en train de pleurer. Ici, au Katanga, ça va encore. Au Kasaï, les gens se vident. À Kinshasa, les gens pleurnichent un peu. Il y a des problèmes partout. Alors que ce sont les mêmes gens qui sont en train de pleurer actuellement qui vont aller voter. Je vous assure que le président sortant n'aura même pas 5%. Il n'aura même pas 5%. Merci beaucoup. Avant de poursuivre notre sujet, on va ouvrir une parenthèse, honorable Théo Mafo, c'est par rapport à l'acquittement de Vidi Etchimanga, qui est l'ancien conseiller du chef de l'État. Comment ça s'explique, quelqu'un qui devait être condamné à 3 ans de prison, mais quelques jours après, il est blanchi par la justice RD congolaise. C'est un autre cas sur autant, notamment celui de Vital Kamerhe. Il a été blanchi par la justice congolaise. Pouvons-nous dire que l'entourage du chef de l'État aujourd'hui bénéficie de la protection de la justice? Bien, je m'interroge, hein, moi aussi, je voudrais comprendre. Il ferait mieux qu'on puisse nous expliquer clairement comment est-ce que, par quel coup de baguette magique, quelqu'un qu'on a vu à la télévision être condamné dans une affaire de corruption, d'influence, de trafic d'influence, et il a été même emprisonné, puis il est sorti, et après tout d'un coup il est acquitté. Nous voudrions comprendre de tout ça, parce que nous, étant loin du soleil, nous ne comprenons rien. Peut-être que ce soleil va nous éclairer notre lanterne, et aller de l'avant. Si on le fait pour Chimanga, c'est lui le nom, tel que Vidi Etchimanga, il faut le faire pour les autres. Il faut le faire pour Momo Moulapou. Oui, pour les autres qui sont arrêtés. Le président doit à un moment donné asseoir ce qu'on appelle le gouvernement pardon, tel qu'on a vu. Mais ce n'est pas autant qu'il faudrait protéger les inciviques. Si quelqu'un est incivique, il faut laisser la justice libre de faire son travail pour qu'on puisse y voir clair. Mais s'il y a cette versatilité, s'il y a la justice à 2 vitesses, à un moment donné, les communs de mortels porteront un jugement négatif, n'est-ce pas, sur certains faits. Et ce qui nous arrive maintenant, nous devons comprendre que la gestion d'un pays, c'est aussi la gestion d'une bonne justice. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne justice, mais moi je m'interroge, quelle magie, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Est-ce qu'il a été retenu coupable ou pas? Est-ce qu'il a été acquitté ou il est blanchi? Il est blanchi, il a été acquitté. Il est acquitté, il n'a rien commis comme infraction. Il est sorti indemne. Indemne de la chose. Bon, il semble qu'il a toujours fait cela, bien avant, entendre dire, parce que nous lisons les médias, nous informons, il a toujours fait ça, le trafic d'influence, parce que très souvent, c'est dans les îles Vierges. Vous savez, même dans les Maïlis, où on a été pendant longtemps, quand vous entendez qu'on dit serpent, qu'on dit crocodile, qu'on dit éléphant, qu'on dit lion, ce sont des gens qui sont au pouvoir, qui d'une façon ou d'une autre se retrouvent dans les actions des sociétés. Voyez-vous? Il y a une nébuleuse là qu'on n'arrive pas à bien déterminer. Et ce sont des choses, ce sont des pratiques qu'il faut abandonner. Parce que lorsque nous prenons la démocratie qui est une des valeurs, et intégrons d'autres valeurs, évitons les antivaleurs, évitons des contre-valeurs, évitons des choses qui énervent les citoyens lambda. Et le citoyen lambda est très vigilant, il est en train de suivre pas à pas. Et tout se passe comme espace médiatique. Information, coup et contre-coup, on est là. Mais ce qu'on voudrait, c'est nous rassurer qu'il y ait une justice indépendante, qu'il y ait une bonne démocratie, qu'il y ait la liberté d'expression et qu'il y ait un jugement équitable. Merci beaucoup. Surtout les jugements équitables. Parce qu'il ne faudrait pas que, lorsque tel est arrêté, lui, il reste pendant longtemps. Lorsque tel commet une bévue, lui, il reste. Mais quand il s'agit de l'obédience, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont signé comme accord, ou qu'on évite de dévoiler certaines choses. Il a financé la campagne électorale du chef de l'État, ne l'oubliez pas. Pardon? Il a financé la campagne du chef de l'État. Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai aucune preuve. J'ai ouï dire qu'il aurait fait ça. C'est ça qu'il a toujours déclaré. Et c'est autant que lorsqu'il commet des bévues, qu'on doit l'acquitter assez facilement comme ça. Merci beaucoup. Ça inquiète le commun des mortels. Ça inquiète les citoyens lambda. Monsieur Emmanuel, Vidi Etchimanga, acquitté, on ne sait pas comment le dire, mais peut-être vous avez une analyse particulière à faire sur ce procès de Vidi Etchimanga
il a été indexé de beaucoup d'effets, notamment outrage au chef de l'État. Il a influencé un peu au nom du chef de l'État, mais il est acquitté aujourd'hui. Comment expliquer cela? Merci beaucoup, Monsieur Dorsin. Si peut-être vous pouvez m'accorder juste une minute, en fait, de revenir un peu en arrière. Je voudrais ici faire voir à M. Kapende d'éviter les discours populistes, comme je venais de le dire. Vous vivez sur quelle planète, une politique en fait? amateur. Lorsqu'on parle que le président de la République n'a pas été voté à l'est de la République, je me demande s'il était membre de la CENI pour savoir s'il n'était pas voté. Les élections ont eu lieu après de ces côtés-là. Je vous informe seulement parce qu'apparemment vous ne maîtrisez pas les réalités là-bas. Les députés nationaux ont été votés après. Voilà, c'est une information que je voulais vous donner. Ce n'est pas une information, il n'y a rien que vous m'informez ici. Mais oui. Laissez-moi vous dire que vous n'avez rien comme information par rapport à cette question. Rapidement, monsieur. Je reviens par rapport à votre question. Plutôt. Oui, vite. Vijay Chimanga a été poursuivi pour 3 infractions, à savoir la corruption, le trafic d'influence et aussi l'outrage au chef de l'État. Offense au chef de l'État, bien sûr. Et quand vous prenez l'infraction de la corruption dont le juge, dont le magistrat poursuivait M. Vijay Chimanga, ici, je dois quand même dire que nous sommes en matière pénale. Et en matière pénale, il y a 2 principes. Le premier principe, c'est le principe de la liberté de la preuve. Le deuxième, c'est l'intime conviction du juge. Nous ne pouvons pas prêter les intentions à la justice, au juge peut-être qui a fait... Cette intime conviction du juge ne s'applique que à l'entourage du chef de l'État. Non, je vais ici parler parce que l'État nous fait défaut. Quand je parlais de la corruption, est-ce que tous les éléments de la preuve étaient-ils réunis pour que nous puissions parler de la corruption dans les chefs de Vijay Chimanga? Quand on parle du trafic d'influence, et on a brandi même une certaine vidéo. Quand je parlais ici de 2 principes en matière pénale, le juge était-il basé sur la simple vidéo qu'il a reçue? Que non, Vijay Chimanga était en train de parler quoi que ce soit. Non. Monsieur Dorsin, je pense que nous tous ici, comme nous sommes là, à moins que quelqu'un d'entre nous ait le jugement, pour voir la motivation que le juge a apportée pour disqualifier telle ou telle autre infraction, et là nous parlerons que le travail a été bien fait ou n'a pas été bien fait. Nous ne pouvons pas quand même refuser le travail qui est fait par le juge. Nous allons d'abord nous allons entrer dans le fond de ce jugement et pour dire qu'il a été bien fait ou mal fait. Par rapport à l'entourage du président de la République, comme vous venez de le dire, que le président et les proches du président de la République sont épargnés et les autres sont condamnés, et je me demande, les gens voient les œuvres ou bien le travail que la justice est en train de faire dans notre pays ou bien ne voient pas. Dans ces pays ici, on nous a parlé de la gestion. Nous sommes dans un pays où un directeur de cabinet a été arrêté dans ce pays, jugé même. Nous sommes dans un pays où beaucoup de ministres ont été interceptés et ont été plutôt arrêtés, jugés et aussi libérés. Je vais aussi vous rappeler que lorsque quelqu'un est arrêté, M. Dorset, on n'a pas dit que d'office, il doit être condamné. Il y a un principe du droit qui dit que toute personne arrêtée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un juge. Ils sont arrêtés, ils passent beaucoup de temps dans le cachot ou soit en prison sans être jugés. Quand ce sont les gens qui ne sont pas dans le sillage du chef de l'État ou qui n'ont rien à voir avec le chef de l'État, ils passent beaucoup de temps sans être jugés. Non, laissons le magistrat faire leur travail. Merci. Un magistrat doit poser ses actes en toute indépendance. Merci Nous ne pouvons pas incriminer la justice pour dire que non, elle est entre les mains du régime en place et que les uns sont condamnés, les autres sont acquittés parce qu'ils sont du régime. Non, ça ce sont les prétentions. Et moi je demande ici au peuple congolais qui nous suivent, donnons la chance au président de la République par rapport à l'état de droit qu'il veut qu'il soit effectif. Nous sommes déjà à fin mandat. Il n'y aura plus d'autres chances. Par rapport à ce dossier de Vijay Chimanga, mais je suis votre mot de la fin peut-être en 1 minute. En fait, l'affaire Vijay Chimanga éclate le 15 septembre. Arrivé le 16 septembre, Vijay Chimanga démissionne.
s'il était innocent, pourquoi est-ce qu'il a démissionné? Vous voyez qu'il y a un problème là-bas. Il démissionne. Arrivé le 21 septembre, il est interpellé. Le 27 septembre, il est libéré. Vous savez, nos amis de l'UDPS nous ont menti pendant plus de 30 ans, en train de chanter jour et nuit sous les arbres, état de droit, le peuple d'abord. Mais quand ils ont eu le pouvoir, maintenant, ils ont compris que ce qu'ils étaient en train de dire, soit ils ne maîtrisaient pas le contexte de ces concepts qu'ils étaient en train de prêcher jour et nuit, soit ils ne comprennent pas par où commencer. Ils nous ont menti. Ce sont les premiers qui sont chantres d'un état de droit, mais ils sont les premiers ils sont les premiers à pouvoir violer les concepts même qui constituent l'efficacité en fait de l'état de droit. Monsieur Vidi Timanga a été condamné, mais comme il est de l'Union sacrée, comme il est frère du chef de l'État, il a été tout simplement gracié. Tout le monde qui a volé l'argent est déjà à liberté. Eteni est où? Bakonga est où? Kamere est où? L'argent a disparu, les gens ont été libérés et l'argent n'est pas revenu dans la caisse de l'État. Et donc, ces gens n'auront plus de seconde chance. Ils nous ont beaucoup menti. Déjà que le premier mandat, rien n'a été fait, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. La rupture entre Katumbi Félix, effectivement, a-t-elle perdu la carte qui gagne? Le peuple congolais va gagner en 2023. Nous demandons au peuple congolais de faire confiance à Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui ne pleurniche pas, c'est quelqu'un qui ne ment pas, c'est quelqu'un qui ne promet pas beaucoup, c'est un pragmatique. Quand il dit quelque chose, il réalise. Faisons confiance à Moïse Katumbi. Il a déjà fait preuve d'une bonne gestion ici au Qatar. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel, rupture Katumbi-Félix, l'Union sacrée a-t-elle perdu la carte qui gagne? L'Union sacrée n'a pas perdu sa carte. Nous disons que le peuple congolais ne doit pas faire confiance à quelqu'un qui a détruit les chemins de fer du Congo. C'est lui qui a détruit la Les chemins de fer n'ont commencé à cesser depuis les gens qu'on veut puissent diriger notre pays avec dans l'ère judiciaire une mauvaise gestion d'abord de finances de l'État, parce que la province du Lualaba aujourd'hui étant capitale mondiale du cobalt n'a rien bénéficié pendant cette époque-là où... Voilà que vous veniez d'arriver au Lualaba, vous ne comprenez pas ce qui a été fait. Non, on a dirigé, on a bien dirigé la province. Nous disons ceci. La question reste posée. Lorsque la CENI comprendra, va étudier, lors des échéances électorales, lorsqu'on va étudier les candidatures, quand on va trouver que M. Katumbi a une autre nationalité, doit être exclu des processus électoraux et il ne peut pas conquérir avec les candidats dignes d'être voté ou d'être appelé. Personne ne va l'empêcher. Rupture Katumbi, Tshisekedi, l'Union sacrée a-t-elle perdu la carte qui gagne? Bien, attendons les urnes. Parce que la décision vient de bases, différentes bases. Le peuple a aussi un jugement à porter sur tout ce qui se passe. Mais j'aimerais quand même porter un conseil aux uns et aux autres. L'entourage, comme on dit, des gens à la Kamutumalam. C'est l'entourage qui fait défaut. Au lieu d'implanter leur base, leur parti politique, mais si on fait une évaluation, vous sentez que c'est un parti politique qui n'existe plus. Il n'y a que des querelles intestines. Ce qui fragilise leur leader. Après la démocratie, c'est au niveau de la base. Il faut qu'il y ait aussi à un moment donné organiser les primaires dans chaque entité politique. Parce qu'il ne faudrait pas imposer aussi des candidatures. Il faut rentrer à la base pour voir si, comme on le fait aux États-Unis, n'est-ce pas, on fait des primaires, dès qu'on sort des candidats, ce sont des grands électeurs qui vont porter un jugement pour choisir tel ou tel autre candidat. Mais restons aussi les hommes de valeur. Protégeons nos valeurs, parce que regardez, maintenant, une petite rébellion entourée d'au moins 7 grandes armées, ou 8 grandes armées pour convaincre une petite rébellion. Mais non, le Congo est quand même grand, parce que M23, on l'avait écrasé en 2013. Pourquoi faire appel aux autres armées pour qu'on commence à se battre contre ces gens-là? Ça nous fragilise. Merci beaucoup. Ça nous fragilise et nous ne devons pas accepter de telles choses. Et faisons pour que nous puissions donner plus de moyens, donner plus de force, donner plus d'armes à nos compatriotes militaires pour qu'ils puissent rentrer la 5e ou la 2e armée du monde. Merci beaucoup à vous, M. Théo Mafo, M. Jérémy, merci d'avoir été là. C'est à moi de vous remercier. M. Emmanuel, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, M. Théo Mafo, merci également d'avoir été là. Merci. Merci également à vous, peuple congolais, de nous avoir suivis de partout. On vous donne rendez-vous très prochainement. Passez des meilleurs moments, mais surtout, meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez de partout. On vous retrouve très prochainement.